Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission extraordinairement tendance, incroyablement top. Avec un petit peu de vantardise, je suis votre bien-aimé chroniqueur statisticien fils du patron Melvin et bienvenue dans le top du mois de février. À la 5ème place, Beard Chocolate NK, la team suisse-irlandaise de Raw, entre dans ce top 5 pour la première fois. Très présent dans les shows, l'équipe n'a que peu connu la victoire, devancée par Enzo Amore et Big Cass. Sur la route vers les titres, ils ne lâchent rien et leur mois de mars s'annonce un peu plus radieux avec la victoire de Cesaro à Fastlane. À la 4ème place, encore et toujours, The New Day reste à la 4ème place un mois de plus. Aucune défaite dans son roster actuel et des segments extrêmement incroyables tels que la brisure de la tablette numérique, commençant par I et finissant par Pad. Présentés comme les présentateurs de WrestleMania, on n'est pas prêt de les voir partir. Troisième, nouveau dans le classement, American Alpha prennent directement la 3ème place, dominant à SmackDown et victorieux à Elimination Chamber tel Superman et Superwoman. La domination est totale, après libre à vous de choisir qui est Superman et qui est Superwoman. À la 2ème place, The Club, 5ème en janvier, avec leur nouveau titre, ils ont tout de même l'avantage malgré quelques défaites. Vicieux et intelligents, The Club sont sur le trône de Raw. Mais sur le trône de la WWE, c'est la regrettée Wyatt Family. Brisée le dernier jour de février, l'équipe avec son vainqueur du Royal Rumble et son champion de la WWE est clairement au-dessus de toutes les autres. C'est incontestable, même si c'est sûrement la dernière fois que nous les verrons dans ce classement. Et quand les équipes se brisent, des rivalités se forment. Il est temps de voir les plus grandes rivalités de ce mois de l'amour. À la 5ème place, Alexa Bliss contre Naomi. Même si très rapidement apporté pour le pay-per-view Elimination Chamber, le match a été une surprise avec la victoire de Naomi, suivi de son triste abandon du titre qui aura valu une bonne rivalité. Et maintenant une rivalité seule contre toutes pour Alexa Bliss. À la 4ème place, Charlotte vs Bayley, accompagnée par Banks et Brooke. La rivalité a eu un impact assez impressionnant sur Raw. La victoire surprise de Bayley qui tient son premier règne dans le main roster et le fait qu'elle brise la série de Charlotte en pay-per-view est une incroyable chose. À la 3ème place, Baron Corbin et Dean Ambrose, sous la maltraitance de Kurt Hawkins et quelques beaux spots, la rivalité sous tension entre le fou et le loup nous laisse l'eau à la bouche pour les mois à venir et pour le titre intercontinental. 2ème place, Bray Wyatt vs Luke Harper, le plus fidèle de la famille est parti faire voyage seul lorsque son frère adoptif a pris trop d'importance aux yeux du père, une belle mise en valeur pour les deux catcheurs sous l'œil avisé de la vipère. Et la meilleure des rivalités jusque-là, c'est Roman Reigns vs Braun Strowman. C'est celle qui a tenu Raw avec des spots impressionnants et le dominant Strowman qui a dû faire face aux Samoans chaque semaine dans des brisures de barricades, de tables, de ring et j'en passe. Avec 3 changements de titre ce mois-ci, le point sur le classement des Women c'est plus que primordial. À 5ème place, Charlotte, l'ancienne numéro 1 n'a pas tardé à chuter malgré sa bonne présence. 3 défaites pour une victoire l'handicap sérieusement, même si c'est la faute à la très réputée tricheuse Sasha Banks. 4ème place, toujours Becky Lynch, toujours mêlée de près ou de loin avec le titre. Sa rivalité avec Mickie James l'a gardée sous la lumière, prête à bondir pour reprendre son titre à WrestleMania. 3ème place, dites bonjour à Alexa Bliss, première double fois championne de SmackDown, la méchante Harley Quinn a tout fait pour reprendre ce qui lui appartenait. À la 2ème place, Sasha Banks. Humiliée le mois dernier, la femme aux cheveux pouvant rendre un aveugle encore plus aveugle qu'un aveugle regardant un autre aveugle, a rendu les blondes folles sur le ring de Raw. Et à la première place, Bayley, la plus douce des combattantes, toute récemment championne et briseuse de la streak de Charlotte, a montré beaucoup. Mais a encore beaucoup à prouver pour garder son titre et sa place dans ce classement extrêmement réputé qui est le top du top, référence numéro 1 des classements dans le monde francophone métropolitain de Poitou-Charentes. D'ailleurs, les femmes étaient folles ce mois-ci. Je vous conseille fortement de regarder le top 5 waouh de ce mois-ci. Les femmes sont à l'honneur. À la 5ème place, les femmes d'abord. Comment ne pas dire waouh quand on voit le mannequin Maryse frapper la jeune femme de la télé-réalité Total Bellas, Nikki, avec une barre de fer, la barre à tout faire, la barre de frapper des dames.
À la quatrième place n'est pas très waouh, mais ça en aura fait pleurer quelques-uns comme rire quelques autres. Naomi, suite à une blessure au genou, doit abandonner son titre sans avoir eu l'opportunité de le défendre. Triste apogée trop rapide pour Naomi à qui on souhaite un bon rétablissement. Troisième place, fini les femmes, on passe à la testostérone et au coupeau de jus avec un Dean Ambrose envoyé dans la régie de la WWE, reçu par un somptueux feu d'artifice à budget un petit peu restreint. Le plaisir de ce début de mois de PSG Barça. À la deuxième place, même si voir Naomi perdre un titre peut être dur, le plus dur dans une vie est de voir une bromance se briser. Et voir les meilleurs amis Chris Jericho et Kevin Owens se briser a été très clairement la séquence la plus dure émotionnellement de ce mois de février. Bien devant le 6-1 du Barça. À la première place, très clairement l'un des meilleurs segments de la décennie, Randy Orton a finalement brisé le masque pour le titre et a brûlé la maison des Wyatt, alors que Bray Wyatt lui avait donné justement les clés. Randy Orton ouvre le feu. C'est l'heure du main event. J'ai écouté vos précieux conseils dans les commentaires, j'ai donc privilégié le top 10 afin de parler plus en précision des superstars présentes. Voici le top 10 des superstars du mois de février. À la 10ème place, Dean Ambrose, l'ancien deuxième du classement, a perdu de nombreuses places, 3 matchs, 3 défaites durant le mois. Ses segments et prestations lui sauvent un peu la mise, mais le champion devrait faire attention à son titre qui est cruellement mis en danger. À la 9ème place, un petit nouveau que je m'attendais pas à voir là, le premier closerweight du Tap, Jack Gallagher, extrêmement présent et invaincu du mois de février à Raw. Quand on sait que je ne compte pas 205 Live, la hype de ce monsieur n'est que grandissante. À la 8ème place, Randy Orton, on ne peut rien lui reprocher, le monsieur est au top. Il se contente de rester dans l'ombre pour mieux attaquer à WrestleMania. À la 7ème place, Baron Corbin est clairement l'une des plus belles prestations de SmackDown actuellement. Très présent avec des segments de qualité et une victoire en faisant le tomber sur Edge et Styles, le monsieur a fait ses preuves. À la 6ème place, Braun Strowman est finalement vaincu. Encore face aux catcheurs locaux, il reste invaincu à Raw, mais il a été mis à rude épreuve face à Reigns et fut mis à terre à Fastlane. À la 5ème place, Samoa Joe, il rentre en force dans ce classement avec son arrivée récente. Le démolisseur est invaincu actuellement et ses spots avec Sami Zayn sont un régal. À la 4ème place, Kevin Owens, le plus présent à micro encore une fois, a beaucoup parlé mais peu agi. Une victoire face à Zayn sur une attaque de Samoa Joe et une triste défaite à Fastlane, let pas. À la 3ème place, Roman Reigns, comme dit précédemment, sa rivalité lui a apporté beaucoup et il mérite sa place actuelle. À la 2ème place, Edge Styles, le seul catcheur à avoir catché lors des 5 shows télévisés, même avec 3 défaites au compteur, la très bonne qualité de ses matchs et sa présence indispensable fait de lui une référence. Et le promu employé du mois est Bray Wyatt, récemment titré dans la chambre de l'enfer au segment impressionnant. Le monsieur a dirigé tout un monde entre ses mains avec brio. Et ça, c'est beau. Et c'est la fin de ce du tap. On se retrouve le mois prochain pour faire le point sur qui est au top du top avant WrestleMania. On connaît l'importance des shows hebdomadaires sur WrestleMania. Et bien je serai là pour les décortiquer pour vous. C'était Melvin. Bisous aux Français, aux Québécois, aux Indiens et à toutes les autres nations qui nous regardent. On vous aime bien. Everything changes.